Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous présente un travail de recherche que je mène avec ma partenaire Aude Nerfin pour produire ensemble des savoirs d'action sur l'évaluation soutenant les apprentissages de nos élèves en production écrite en français. Pour cette courte présentation, je vous parlerai de notre travail de collaboration, mais uniquement du point de vue de mon expérience personnelle de formatrice d'enseignants. Je ne suis pas la seule dans mon institution à professer des savoirs théoriques sur l'enseignement et l'apprentissage, sans avoir en parallèle de pratique du travail qui attend les futurs enseignants généralistes que je forme. Il y a quelque temps, j'ai réalisé qu'il m'était devenu nécessaire d'orienter mon développement professionnel vers la constitution de savoirs pratiques qui, selon Miel Arrey, s'acquièrent au travers de l'expérience pratique. Je me suis donc mise à la recherche d'une partenaire de terrain disposée à m'accueillir dans sa classe et à me permettre de réaliser des expériences d'enseignement auprès de ses élèves. Aude Nerfin s'est enthousiasmée de la possibilité de cheminer ensemble dans la mise en place de démarches d'évaluation soutien d'apprentissage en français, production de l'écrit. Ces apprentissages sont généralement réputés longs et difficiles à évaluer par les enseignants. Même s'ils sont reconnus comme étant des chemins indispensables pour développer non seulement la maîtrise de la langue, mais aussi la pensée critique, ils sont bien plus coûteux à mettre en œuvre en termes d'enseignement et d'évaluation qu'un travail plus traditionnel réalisé avec le guidage d'un moyen d'enseignement prêt à l'emploi. De mon côté, je me donne l'occasion d'éprouver des pistes d'action à partir des apports théoriques qui sont promus en formation. Aude et moi, nous cherchons ensemble à prendre en compte les principes de l'évaluation soutien d'apprentissage et de faire de l'évaluation un outil pédagogique. Nous cherchons à mettre en place une évaluation constructive des apprentissages. Nous voulons nous engager avec nos élèves dans un processus d'évaluation des apprentissages que l'on peut définir comme une appréciation dans l'action de la différence ou des écarts entre des formes attendues et des formes produites manifestant d'un certain degré d'atteinte des objectifs d'apprentissage visés. En collaborant pour atteindre ces objectifs, nous contribuons à la mise en œuvre du plan d'intention de la Haute École pédagogique du canton de Vaud, dans la mesure où nous développons une approche originale de création et de partage des savoirs didactiques et pédagogiques. Enfin, en permettant à la formatrice que je suis d'agir en tant qu'enseignante, la démarche de recherche fournit une piste concrète permettant d'améliorer la double expertise professionnelle et scientifique du personnel d'enseignement et de recherche de la HEP. Avec un pied sur le terrain et une expérience réelle dans l'enseignement, je cherche personnellement, en tant que formatrice et chercheur, à savoir comment faire pour faire ce que je dis de faire à mes étudiants en formation initiale. À quelles conditions et avec quelles ressources mobilisables. Je cherche aussi à mieux comprendre la résistance du terrain aux propositions et aux savoirs scientifiques. Je souhaite par ailleurs apporter des réponses à ces questions en incluant des professionnels de l'enseignement dans la tâche de construction d'outils et de démarches d'évaluation. Quelques éléments du contexte. Dans le canton de Vaud, les enjeux de l'évaluation sont très importants dans le parcours scolaire des élèves. C'est à partir des notes et des moyennes que sont prises légalement toutes les décisions de promotion, de certification et surtout d'orientation dans les voies différenciées des degrés secondaires. La sélection des élèves est précoce, si elle se joue officiellement, effectivement, à la fin de la 8e année d'école obligatoire. Les élèves ont entre 11 et 12 ans. Elle influence les pratiques dès les premiers degrés de la scolarité. Plusieurs rapports de recherche situent ce canton comme étant l'un des plus inégalitaires de Suisse. La pression de l'évaluation sommative et de la sélection précoce incite les directions d'établissement à imposer aux enseignants et aux élèves des surprescriptions, notamment sous forme d'épreuves communes et de moyennes cibles, soustrayant ainsi à l'évaluation son rapport à l'enseignement et aux apprentissages. Et c'est surtout le cas dans les degrés 7-8, équivalent CM2 6e en France, où nous enseignons. Le système scolaire vaudois, comme d'autres, est générateur de fortes tensions. Il prétend d'une part inclure tous les élèves, valoriser la diversité et favoriser l'atteinte des objectifs de chacun. Il exige d'autre part de sélectionner les élèves dans des voies très différenciées
en termes de perspectives futures et de valorisation. La coévaluation constitue une méthode de recherche. Il comprend la copréparation, la co-instruction et la co-évaluation et nous amène ainsi à articuler nos expertises respectives, professionnelles et scientifiques. Dans notre travail de recherche, nous avons construit et utilisé différents outils d'évaluation pour soutenir les apprentissages des élèves et pour rendre compte de leur acquisition en articulant les fonctions formatives et sommatives de l'évaluation. Nous avons mis en place des stratégies d'évaluation soutien d'apprentissage, en particulier des dialogues évaluatifs et des pratiques d'auto-évaluation. Nous avons mobilisé un modèle d'alignement curriculaire qui assure une meilleure cohérence de l'évaluation sommative. Nous avons construit pour chaque séquence une planification à rebours à partir de la formulation précise des objectifs visés et des critères de réussite attendus. Nous avons ainsi pris appui sur les apports de la formation initiale que j'utilise avec mes étudiants, futurs enseignants, pour travailler sur la thématique de l'évaluation des apprentissages. Voici maintenant quelques premiers éléments de réponse. Pour commencer, les éléments théoriques que nous avons mobilisés semblent constituer des propositions pertinentes pour des pistes d'action visant à soutenir les apprentissages des élèves. La planification à rebours demande une très bonne connaissance du plan d'études, des moyens d'enseignement en vigueur et de l'objet de savoir travailler, ce qui n'est pas une évidence pour des enseignants généralistes. Elle n'est pas envisagée par les enseignants du terrain. Ceux-ci entrent généralement dans la séquence par des activités d'apprentissage déjà disponibles et partagées entre collègues, et pas du tout à partir du plan d'études. Elle constitue donc un travail qui devrait davantage être entraîné pendant la formation et qui devrait être mené plus systématiquement en équipe dans les établissements. C'est aussi le cas pour la construction d'outils comme des échelles descriptives, des grilles d'évaluation critériées et des barèmes, permettant de mieux rendre compte des apprentissages des élèves. Nous avons pu constater que l'évaluation soutien d'apprentissage influence positivement la confiance entre l'enseignant et ses élèves, ainsi que l'engagement dans les apprentissages. Elle augmente le plaisir d'enseigner et d'apprendre, sur le long terme toutefois, car elle nécessite de prendre de part et d'autre de nouvelles habitudes. Notre démarche d'évaluation est parfaitement conforme aux directives cantonales en matière d'évaluation, et pourtant, elle est très éloignée des pratiques qui ont cours dans l'établissement et dans d'autres établissements aussi. En tant qu'enseignante, nous sommes ainsi prises dans des injonctions contradictoires très fortes. En même temps, soutenir tous les élèves dans leurs apprentissages et assurer, sous la menace de mal faire le tri, une juste sélection dans les voies du secondaire. Nous subissons souvent avec désarroi ces surprescriptions contradictoires aux cadres légaux, ainsi que des tensions à gérer ces contradictions entre collègues. Des collègues qui ont vécu la dernière réforme de l'école vaudoise à la fin des années 90, visant à supprimer les notes à l'école, réforme qui s'est soldée par un échec, avec un retour aux notes, exigé par la démocratie directe. Ces collègues sont les plus récalcitrants aux démarches et aux apports scientifiques sur l'évaluation soutien d'apprentissage. Ils laissent entendre qu'ils se sont déjà brûlés les doigts sur cette problématique. Les futurs enseignants en formation doivent quant à eux réciter, pour certifier leur module, des discours fondés sur des théories, mais qui sont fortement déconnectés de la réalité des établissements scolaires dans lesquels ils iront pour bon nombre travailler. Dans ces conditions, la maîtrise des éléments théoriques est une exigence pour obtenir un titre professionnel, mais pas pour agir en tant qu'enseignant. Nous sommes en train de constituer une équipe de collègues pour poursuivre notre travail et nous comptons sur le groupe pour augmenter la fiabilité des démarches et des outils d'évaluation que nous développons et utilisons en classe. Nous aimerions pouvoir mieux rendre compte de l'influence positive de la démarche sur l'engagement des élèves, notamment au travers d'entretiens avec eux ainsi qu'avec nos collègues. Nous espérons que des expériences vécues avec satisfaction auront pour effet de nous permettre collectivement de mieux gérer les contradictions liées à l'évaluation scolaire et de nous positionner en tant qu'enseignante au service des apprentissages et du développement de nos élèves. Avec ces références bibliographiques, nous vous remercions pour votre attention.